Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la première semaine du mois de juillet 2021. Cette semaine j'ai lu 14 mangas et on va commencer maintenant avec les tomes 1 et 2 de Many Reasons Why. Je vous mets le petit résumé. Donc Many Reasons Why c'est édité chez Omake le 11 février 2021. Le tome 2 est sorti le 8 avril 2021. C'est un shonen et il est en cours actuellement. Le tome 3 est sorti le 24 juin dernier et le tome 4 sortira le 26 août 2021. Many Reasons Why, c'est un manga assez intéressant qui me fait un petit peu penser à une certaine série sur Netflix. Je pense que vous voyez tous de quoi je veux parler. Mais à part le concept de donner un message à quelques personnes ciblées avant de décéder, il n'y a pas grand chose à avoir. Un manga qui est plutôt intéressant, même si on peut se dire que le rythme est assez lent durant ces deux premiers tomes, parce que les élèves qui font partie de la classe de la personne décédée vont décider du coup de lire les lettres chacun leur tour, un certain jour de la semaine à une certaine heure, pour un petit peu comprendre son geste, comprendre pourquoi cette demoiselle s'est suicidée alors que tout avait l'air de bien aller au premier abord. Et c'est assez intéressant, même si c'est assez lent. Dans chaque tome, on lit quoi, 2 ou 3 lettres seulement, et ils sont quand même assez nombreux dans la classe. Mais à chaque fois qu'on lit une lettre, c'est assez intéressant. Au premier abord, la lettre semble assez classique, assez mignonne, ça a l'air d'être une simple lettre d'adieu. Mais au final, ça amène à des pistes qui sont un petit peu plus sombres. On voit que les élèves ne sont pas tout roses, qu'ils ont pour certains fait subir quelque chose du coup à notre victime. Et c'est très intéressant, du coup on voit vraiment les deux visages de chaque personnage. Et j'attends de voir où est-ce que ça va nous mener. En tout cas, la fin du tome 2 était vraiment très sympathique. On voit que ça prend un autre tournant vraiment très sombre. Et j'ai vraiment hâte d'en voir plus sur cette histoire, de comprendre un petit peu le geste du coup de notre victime. Après, le dessin est assez simplet, assez classique, mais franchement, c'est juste l'intrigue qui importe. On est vraiment lancé dedans et j'ai vraiment envie de voir la suite du coup. Ensuite, je suis à jour, j'ai lu les tomes 5 à 10 de Moriarty the Patriot. Ça c'est, je pense, une de mes séries favorites. Regardez-moi en plus ces covers, les personnages sont incroyables, ils sont tous beaux, hein. C'est vraiment un groupe de beaux gosses, il n'y a pas un seul personnage un peu vilain, vraiment. C'est un truc de fou. Ils sont tous charismatiques à souhait, ils sont tous très intéressants. Même si j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu le passé de certains personnages, genre par exemple celui-ci. Par exemple, hein, je dis comme ça. Mais sinon, c'est vraiment un truc de fou, Moriarty. On voit que ça commence à monter bien crescendo. Les intrigues sont très intéressantes, les personnages aussi. On en a des nouveaux qui apparaissent. On voit que l'écart entre Moriarty et Sherlock Holmes se réduit petit à petit. On sent qu'il va bientôt y avoir une réelle confrontation entre les deux. Et j'ai vraiment très hâte de voir ça. Ça risque d'être très épique, très intéressant et très impressionnant. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir les prochains tomes qui sortiront et de me plonger dans cette lecture comme d'habitude et de kiffer un max. Tome 10, on a une couverture réversible. Regardez-moi ça, elle est super jolie. Moriarty, c'est édité chez Kana le 5 juillet 2019 pour le tome 5. C'est un shonen et il est en cours actuellement. Le tome 11 sortira le 3 septembre, donc il va falloir encore un petit peu patienter. On a La fille du temple au chat. Alors celui-ci, je l'ai vraiment pris faiblement parce qu'il y avait des chats. Le titre parlait de chats. Ça avait l'air d'être un manga avec plein de chats, donc j'avais très envie de le lire. Donc c'est édité chez Soleil le 26 septembre 2018, c'est un seinen et il est terminé en 9 tomes, donc il va falloir que je me trouve la suite. Pour ce qui est des dessins, ils sont assez bons. Alors étrangement, dans ce manga, je trouve qu'il y a quand même pas mal de plans sur les fesses de notre héroïne. Quand on commence le manga, c'est le tout premier plan.
Ça m'avait assez surpris, je m'attendais pas à ce que ce soit tourné un petit peu de cette manière. Et je suis, j'avoue, un petit peu déçue. Dans le sens où je pensais quand même voir un petit peu plus les chats, enfin je pensais qu'ils allaient avoir une plus grande importance. Après peut-être que là c'est parce que c'est le premier tome et que je m'attendais en fait plus à une histoire autour des chats, enfin avec nos personnages humains, mais également qu'il se passe quelque chose avec les chats. Mais en fait non, c'est juste, j'ai l'impression que c'est juste des chats qui sont pas mal présents juste par squat en fait, et rien de plus, qu'ils soient là ou non ça ne change rien. Donc à voir dans les prochains tomes, mais sinon, mis à part le fait que je me suis un petit peu gourée sur le fait de voir 1 milliard de chats. L'histoire reste quand même assez intéressante, assez classique, mais suffisamment prenante pour me donner envie de lire la suite, d'en savoir plus sur nos personnages, sur leur quotidien. Donc ça va, c'est une lecture quand même assez agréable, assez douce, et j'attends de voir la suite. Ensuite, on a l'intégrale de Wandering Souls, tome 1 et 2. Vous voyez, je vous mets le résumé. Donc c'est édité chez H2T, donc un label de Pikaï, le 17 juin 2020. Le tome 2 est sorti le 13 janvier 2021. C'est un global manga qui est terminé en 2 tomes. Voilà, comme je vous ai dit, c'est une petite série. J'ai trouvé le début assez lent. Enfin, j'ai pas réussi à rentrer dedans tout de suite, mais une fois dedans, c'était assez intéressant, assez sympathique, même si dans l'ensemble, j'ai pas vraiment trop apprécié notre héroïne. J'ai bien apprécié celui-ci, mais notre héroïne m'a pas mal tapé dans le système. J'ai pas trop apprécié son caractère. Les dessins sont passables. Je suis pas ultra fan du dessin, mais on va dire que ça passe. L'histoire est quand même sympathique à suivre, assez intéressante, mais j'ai été frustrée de la fin. On arrive à un point où on se demande du coup qu'est-ce qui va se passer ensuite. J'ai envie encore de les suivre, de voir ce qu'ils deviennent, s'ils vont réussir à se retrouver un jour. Enfin, j'ai trouvé la fin un petit peu frustrante dans ce sens-là, mais je pense que c'est pour nous laisser une fin ouverte. Mais personnellement, je préfère quand même avoir l'histoire vraiment du début à la fin et pas avoir juste une fin ouverte et faire mes pronostics. Ça m'a un petit peu coupé dans le voyage personnellement, mais sinon l'histoire était vraiment très douce, elle m'a pas mal fait voyager, c'était assez agréable dans l'ensemble. Original aussi. Dire que j'ai été frustrée, que les dessins sont pas incroyables, mais que j'ai quand même passé un très bon moment et que je me suis laissée porter par cette histoire un petit peu poétique à certains moments. Ensuite, on a le tome 2 de Faraway Paladin, avec du coup ce jeune homme qui s'est réincarné dans un autre monde, on va dire, après son décès, et qui va être élevé par une femme momie, un homme fantôme et un guerrier squelette. Dans le premier tome, globalement, on le voit grandir, évoluer, on découvre un petit peu l'univers où il a atterri. À un rythme assez lent d'ailleurs, mais là dans ce tome 2, tout se précipite, tout va super vite. Il est grand, il est temps pour lui de quitter ses parents adoptifs, on va dire, et de vivre un petit peu sa vie, de choisir un petit peu son destin. Et franchement, j'ai été happée par l'histoire, ça devient de plus en plus passionnant. Je suis contente de m'être lancée dans cette histoire. Moi, j'ai très envie de voir la suite. Les dessins sont plutôt corrects dans l'ensemble. Parfois assez simplistes, mais franchement, c'est vraiment un très très bon manga qui est vraiment assez original pour le coup, je trouve. Pas mal d'action, les personnages sont vraiment touchants et intéressants. Genre, notre héros devient de plus en plus fort, il développe vraiment un bon caractère et ses 3 parents adoptifs sont vraiment géniaux, ils ont chacun leur caractère et ils sont vraiment attachants. C'est vraiment des personnages qu'on n'a pas envie de quitter, donc c'est vachement cool. Et maintenant, j'ai hâte de voir comment il va s'en sortir suite à la fin de ce tome 2. S'il va partir à l'aventure, comment ça va se passer, enfin vraiment, je pense que ça va être une aventure incroyable. Si jamais Faraway Paladin, c'est édité chez Komiku le 9 juillet 2020 pour ce tome 2. Il y a un shonen et il est en cours actuellement. Le tome 6 était prévu pour le 1er juillet. Ensuite, on a le tome 1 de La Petite Faiseuse de Livres. Alors celui-là, il me tentait beaucoup. Je vous mets le résumé. Donc c'est édité chez Ototo le 14 février 2020. C'est un shonen et il est terminé en 7 tomes. Donc c'est pas une
une très très grande série. Et vous savez quoi, je vais m'empresser de le terminer parce que franchement, c'est super cool. J'aime beaucoup le dessin, et il est très bien, il est très correct. J'ai très hâte de voir si notre héroïne va réussir du coup à créer des livres, faire partager avec les personnes du peuple, on va dire. Les personnes du peuple ne savent pas lire, n'ont pas accès aux livres, ça coûte cher. C'est vraiment un luxe de noble. Et notre personnage qui ne vit que pour les livres, ce qu'il a tué d'ailleurs dans son ancienne vie, va juste péter un plomb et va tout faire vraiment pour recréer un livre, pour écrire, pour faire partager ça, pouvoir survivre parce que je la comprends, un monde sans livre, mais qu'est-ce que c'est compliqué. Le personnage est vraiment drôle, vraiment attachant. Les personnages autour aussi sont plutôt intéressants, même si j'aimerais bien les voir un peu plus. Voilà, les membres de sa famille sont assez sympas, mais assez banals finalement. Donc j'attends d'en voir plus, voir un petit peu son évolution. Le tome avait un rythme assez lent, mais ce n'était pas dérangeant pour moi. Enfin voilà, c'était vraiment l'introduction où on découvre un petit peu l'univers où elle a atterri, le pourquoi il n'y a pas de livre, et même pour d'autres choses, hein, ils connaissent pas le shampoing et tout. Enfin, elle va arriver, elle va faire découvrir certaines choses, et on voit bien que vraiment elle va faire avancer un petit peu les choses dans ce monde, donc j'ai très hâte de voir cette évolution. Pour finir avec ce bilan de lecture de la semaine, on a In One's Last Moment. Regardez-moi juste cette cover. Quand j'ai vu la cover de ce bouquin, je l'ai limite pris tout de suite et je vous mets le résumé. Franchement, la cover plus le résumé, j'étais déjà conquise. Donc c'est édité chez Soleil le 28 novembre 2018, c'est un shonen et également un one shot. Bon, les dessins sont vraiment sympas hein, pour le coup. Vous voyez, il y a une ambiance, il y a un truc là qui se dégage du manga, de l'œuvre. Franchement, les dessins, j'ai été complètement conquise et j'ai beaucoup aimé. Et vous savez quoi? J'étais vachement triste que ce soit un one-shot. Parce que l'histoire est intéressante, le don, ce cadeau empoisonné qu'a notre héros est vraiment très intéressant. L'intrigue est vraiment très bonne. Après, je trouve qu'il tombe amoureux de la fille qu'il veut protéger beaucoup trop vite. Mais après, bon, c'est un one-shot, donc il n'y avait pas trop le choix. Mais franchement, si ce manga avait fait plusieurs tomes, je pense que ça aurait été encore mieux, histoire de bien développer ce don, voir peut-être s'il provient de quelque part en particulier, s'il y a quelque chose qui fait qu'il ait reçu ce don ou pas. Franchement, c'est une histoire, une intrigue qui méritait vraiment plus de tomes, c'est vraiment sympa, il y a des côtés sombres, des côtés joyeux, des côtés tristes. Il y a vraiment énormément d'émotions qui se dégagent de cette œuvre, les personnages sont plutôt intéressants, mais pas suffisamment développés malheureusement en un one shot. Même si les personnages manquent un petit peu de développement et que l'histoire se passe assez rapidement, bah, j'ai franchement passé un bon moment. Je vous conseille quand même ce one shot parce que je trouve quand même très très bon. Les dessins sont très sympas, c'est original. Et c'est vrai que le défaut que je lui donnerais du coup c'est le manque de tomes. Un one shot c'est trop court pour développer ce genre d'histoire qui dégage vraiment quelque chose quoi, qui donne vraiment envie d'en faire une petite série. C'est dommage mais j'ai quand même passé un très bon moment. Sur ce, eh bien, ce bilan de lecture est terminé, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si on a des lectures en commun, s'il y a certaines de mes lectures qui vous ont intrigué et qui vous ont donné envie. N'hésitez pas également à me dire vos lectures de la semaine. Et surtout à me suivre sur Instagram pour suivre mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.